Épidore. Lorsque le visiteur contemporain s'approche de la vallée d'Épidore par la route municipale, il sent qu'il arrive dans une région sacrée. Le seigneur de cette vallée et du sanctuaire thérapeutique était Asclépios, si populaire dans l'Antiquité, dans les pouvoirs thérapeutiques duquel les mortels mettaient tous leurs espoirs. Le mont qui ferme la vallée de l'Asclépion, d'Épidore, du côté sud-est, s'appelait dans l'Antiquité le Kynortion. Au sommet du Kynortion, le culte fut instauré, au plus tard, pendant la période mycénienne, vers 1500 avant Jésus-Christ. Le sanctuaire qui se développa à cet endroit reçut des offrandes jusqu'à la fin de l'époque mycénienne, vers 1100 avant Jésus-Christ. On ne sait pas exactement ce qui se produisit après la chute de la civilisation mycénienne. Il semble en tout cas que l'aspect sacré de l'endroit n'ait pas été oublié au cours des années difficiles qui suivirent et que, malgré son abandon, certains fidèles y déposèrent des offrandes dont on ne conserve pas la trace et y maintinrent une tradition sacrée. À la même époque, il semble que l'élément masculin du culte du Kynortion, qui coexistait évidemment déjà avec l'élément féminin à l'époque mycénienne, c'est-à-dire de 1550 à 1200 avant Jésus-Christ, mais de manière secondaire, se projette davantage et s'identifie avec Apollon, Maléatas, qui hérite par son épiclèse de traits locaux préhistoriques. Les noms Maléas, Maléatas, Maléatis se rencontrent dans tout le Péloponnèse oriental. Dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, un nouveau pôle cultuel se développe en contrebas du sanctuaire du Kynortion, dans la plaine, exactement au sud-est. On y adorait Apollon Maléatas et son fils Asclépios, qui, en tant que puissance divine chtonienne, qui tire sa force de la terre, devint rapidement la divinité curative principale. Cependant, les origines du culte à Épidore ne tombèrent jamais dans l'oubli. Et les deux sanctuaires, celui d'Apollon Maléatas au Kynortion et celui d'Asclépios dans la plaine voisine, fonctionnèrent jusqu'à la fin de l'Antiquité en tant que sanctuaire unique que les sources mentionnent comme le sanctuaire d'Apollon Maléatas et d'Asclépios. Avant de se réfugier auprès d'Asclépios, le malade devait, selon le rite, sacrifier à Apollon Maléatas.
La thérapie du malade par un serpent est mentionnée sur la première stèle, rapportant les miracles réalisés par Apollon et Asclépios, retrouvés du côté est du portique supérieur de l'Abaton, l'endroit où les malades attendaient l'endormissement et d'où ils pouvaient la déchiffrer. La stèle est datée de 350-300 avant Jésus-Christ et l'histoire de la guérison qu'elle narre est la suivante. Un des malades qui envahissait le sanctuaire d'Asclépios à Épidore fut soigné à l'orteil par un serpent. Son état était critique, car il souffrait d'un ulcère malin à l'orteil. Un jour, le patient qui souffrait de l'orteil vint à s'endormir sur son siège. Quand l'un des serpents sacrés du dieu Asclépios se faufila hors de l'Abaton, l'approcha et lui lécha l'orteil malade de la langue. Sa mission terminée, le serpent regagna l'intérieur de l'Abaton. Dès que l'homme se réveilla, il constata qu'il était guéri et rendit compte du rêve qu'il avait fait en dormant. Un beau jeune homme s'était approché de lui et avait versé un remède sur la partie malade de son orteil. La cure du malade fut transcrite par les prêtres sur une plaque de pierre qui fut dressée dans l'espace sacré de l'Asclépion en l'honneur du dieu Asclépios. Ce miracle peut s'expliquer par une intervention pharmaceutique sur la région malade. L'implication du serpent sacré dans la guérison de l'orteil évoque la présence active du dieu, ainsi que l'interprétation de la thérapie acquiert une dimension surnaturelle. Dans la plaine, à l'endroit où le grand sanctuaire d'Asclépios s'est développé, des traces indiquent une présence humaine dès l'époque préhistorique. Des indices suggèrent également qu'au centre du site de l'Asclépion, le culte a probablement été instauré au début de l'ère historique, c'est-à-dire entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est certain,
c'est qu'au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, un puits fut construit qui recueillait les eaux du ruisseau voisin et qui fut plus tard recouvert par des édifices postérieurs. L'approvisionnement en eau, élément indispensable au culte, était donc assuré. Un peu plus au sud, un autel de cendres semblable à celui du Kinortion fut installé et un petit temple lui fut juxtaposé. Au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ, le petit temple et l'autel furent enfermés dans un enclos carré délimité par 2 portiques peu profonds et un simple mur, tandis qu'en face, un autel surélevé fut construit. D'après les trouvailles réalisées près de l'autel de cendres, on sait qu'Apollon et Asclépios y étaient adorés ensemble. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, ce complexe, auquel on a donné le nom conventionnel de bâtiment E, fut augmenté d'un 3e portique, sans doute à 2 niveaux, construit le long du mur simple du côté sud et d'une façade comportant des propylées. En 375 avant Jésus-Christ, le grand programme de construction d'édifices monumentaux débuta à l'Asclépion. On connaît relativement bien ce programme grâce aux inscriptions qui fournissent des éléments administratifs et financiers concernant les édifices. Il commença par la construction du temple d'Asclépios au sud et à proximité directe du puits sacré dont le chantier dura 5 ans. Le temple étant poros et comportait 6 sur 12 colonnes doriques sur son pourtour extérieur ainsi qu'une colonnade corinthienne interne. Il possédait des frontons ornés de sculptures en marbre représentant la chute de Troie et une amazonomachie, de même que des acrotères en marbre, sculptures en rond de bosse posées au sommet et aux angles de la toiture, figurant des Nikkées et des Néréides, œuvres de grands sculpteurs de l'époque tels que Timothéos. Devant le temple, à côté de la rampe d'accès, une statue en bronze d'Asclépios, représentée tenant une fiale d'où s'écoulait de l'eau, se dressait sur un piédestal que l'on conserve jusqu'à aujourd'hui. Le bâtiment que l'on appelle abaton ou portique d'incubation clôt, au nord, la partie centrale du sanctuaire. Ce portique long de 70 mètres était l'endroit où les patients dormaient en attendant qu'Asclépios apparaisse dans leurs songes et les soigne ou leur indique la thérapie à suivre. Ce processus s'appelait l'endormissement. La stoa de l'Abaton fut édifiée au IVe siècle avant Jésus-Christ, remplaçant un portique archaïque plus petit qui ne suffisait plus à accueillir la foule de pèlerins qui affluaient à cette époque vers le sanctuaire réputé. Le bâtiment comptait 31 colonnes ioniques en façade, dont les intervalles comportaient une claire-voie en pierre. Ceci indique que le portique n'était accessible qu'à ceux qui prenaient part au mystère de la guérison miraculeuse. C'est ce que signifiait aussi le nom abaton, c'est-à-dire le lieu qui ne pouvait être parcouru, foulé, par les non-accrédités. De l'abaton classique ne subsistent aujourd'hui que les fondations et quelques parties de l'élévation. L'édifice fut très probablement détruit par le terrible tremblement de terre du VIe siècle de notre ère. À droite de l'abaton, et tout près du temple d'Asclépios, un bâtiment relativement vaste que l'on identifie au bain d'Asclépios est assez bien conservé. Entre 360 et 330 avant Jésus-Christ, la Tolos, un édifice circulaire comportant un espace souterrain, fut construit à l'ouest du temple d'Asclépios.
Son pourtour extérieur était orné de colonnes doriques en poros et un portail au décor particulièrement riche et d'une grande finesse ornait l'entrée de son sécosse. Des colonnes à chapiteaux corinthiens ornaient l'intérieur, ainsi qu'un sol au décor compliqué, composé de plaques blanches et noires en forme de losange, disposées alternativement en hélice, et un plafond à caissons orné de motifs floraux d'un art exquis. La toiture de tuiles en marbre était couronnée d'un acrotère, lui aussi en marbre, en forme de motif végétal compliqué. L'édifice de la Tolos poursuit la tradition attique de la mise en valeur d'un petit édifice par l'exaltation de son décor architectural. Elle constitue l'exemple le plus parfait de cette tendance. L'architecte de cet édifice est Polyclète d'Argos. Les trois couloirs circulaires souterrains de l'édifice communiquaient entre eux par des ouvertures, et des barrages, aux endroits appropriés, obligeaient quiconque y pénétrait à y suivre un parcours labyrinthique. La forme circulaire qui caractérise habituellement en Grèce ancienne les édifices funéraires, de même que l'imitation des labyrinthes de l'Hadès par le souterrain, suggère l'identification de cet édifice à un monument abritant la maison souterraine d'Asclépios qui, d'après le mythe, soignait de l'intérieur de la terre. Consacré vers 330 avant Jésus-Christ et jouxtant presque le côté sud de l'édifice le temple d'Artémis, la sœur d'Apollon, peut également être considéré comme un édifice cultuel fondamental de l'Asclépion. C'était un édifice prostyle à 6 colonnes en façade, dont la toiture était ornée d'une cima à tête de chien et de sanglier, et de figures d'acrotères représentant des Niquées. Le théâtre d'Épidore, le plus fameux de la Grèce antique, est construit sur la pente du mont Kynortion et donne sur le sanctuaire d'Asclépios. Il fut édifié vers le milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ par Polyclète et est le monument le mieux conservé du site archéologique. Sa capacité est de 12 000 à 14 000 places et il est presque intact. Le théâtre est réputé pour ses proportions harmonieuses, mais surtout pour son extraordinaire acoustique. Des représentations musicales et théâtrales y étaient organisées dans le cadre des manifestations festives en l'honneur d'Asclépios. Le théâtre d'Épidore accueille durant l'été le festival homonyme de tragédie et de comédie antique. En allant du théâtre vers le sanctuaire, le premier monument que l'on rencontre est le Katagogeion.
le plus grand édifice du sanctuaire d'Asclépios. C'est un bâtiment carré de 76 mètres de côté divisé à l'intérieur en 4 autres carrés dont chacun dispose d'une cour centrale bordée de portiques, derrière lesquels se trouvaient des chambres. Les chambres, réparties sur 2 étages, étaient au nombre de 160. Le Katagogeion, qui était le plus éloigné des autres édifices, constituait l'auberge du sanctuaire, où les malades et ceux qui les accompagnaient, tout comme la foule de fidèles qui affluaient vers l'Asclépion lors des grandes fêtes organisées en l'honneur du dieu, trouvaient refuge. Assez loin de l'antique auberge se trouvaient les bains grecs. Ils furent construits au début de l'époque hellénistique au IIIe siècle avant Jésus-Christ, soit à la même époque que le Katagogeion et le grand réfectoire rituel qui se trouvait à leur droite. Il s'agit d'un complexe thermal en forme de parallélépipède rectangle comportant une grande cour. Autour de la cour, sur 3 côtés, il y avait des pièces rectangulaires dotées de baignoires, de bassines et de rigoles pour l'écoulement des eaux. Le grand édifice majestueux qui se dresse à droite des bains grecs est le réfectoire rituel. Il se compose de pièces de tailles différentes réparties autour d'une cour bordée de colonnes doriques et était destiné au repas rituel. Le culte imposait la célébration de repas auxquels participaient tous les pèlerins. Dans certaines salles, on a trouvé des supports de clinès, soit de simples couches. Le complexe est daté de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, soit d'une époque où le sanctuaire s'était fortement développé et nécessitait des espaces supplémentaires pour abriter la foule qui prenait part au repas rituel. Au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, le réfectoire fut détruit en grande partie lors d'attaques pirates. Plusieurs siècles après, au IIIe siècle de notre ère, son espace intérieur accueillit un odéon romain. Pour son érection, on utilisa des matériaux de réemploi du réfectoire et d'autres édifices du sanctuaire.
on ne conserve que 9 rangées très abîmées des sièges de sa fosse. Ils avaient été fabriqués en plaques d'argile cuite. À l'Odéon, on procédait principalement à des activités chantées et dramatiques en rapport avec les repas rituels qui continuaient à se dérouler dans une partie des installations du réfectoire rituel. Le grand édifice carré d'époque impériale romaine, au nord du réfectoire rituel, est le sanctuaire que Pausanias le Périégète dit avoir vu et être dédié au dieu d'Épidore, qui était adoré en tant que divinité égyptienne. À une époque de syncrétisme culturel et religieux telle que l'époque romaine, soit entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IVe siècle après Jésus-Christ, Apollon, Asclépios et Hygie étaient respectivement adorés en tant qu'Osiris, Horus et Isis, car les deux triades avaient une relation avec la puissance divine chtonienne nourricière. Le sanctuaire des Égyptiens disposait d'une grande salle comportant un espace d'initiation, une seconde salle, hypostyle, à gauche, et un espace circulaire de purification à droite, doté de baignoires pour les prêtres. En face du réfectoire et du sanctuaire des dieux égyptiens, le stade domine. Au cours des Asclépias, les fêtes en l'honneur d'Asclépios, en dehors des représentations théâtrales, des concours gymniques étaient organisés. À Épidore, comme dans d'autres sanctuaires, les concours gymniques faisaient partie du culte. Le stade d'Épidore s'étend dans un renfoncement naturel du sol de conformation idéale pour les athlètes et le public. La piste est de forme rectangulaire, longue de 181 mètres 30, et elle est entourée d'une canalisation en poros. L'eau de la canalisation était aussi utile aux athlètes qu'aux spectateurs. Mais la canalisation servait également à détourner les eaux de pluie. Pendant l'époque impériale romaine, le sanctuaire fut réaménagé et doté d'un portique sur ses 4 côtés. Ce dernier, construit avec des matériaux de réemploi provenant des édifices détruits, cernait la place sacrée, les édifices fondamentaux du sanctuaire, comme la Tolos, la Bâton, les temples d'Artémis et d'Asclépios, et leurs autels, le bâtiment E et son vieil autel à l'ouest. Le portique de Cotys se trouvait au nord de la place sacrée. Cet édifice n'avait sans doute pas d'usage cultuel, mais plutôt commercial. Les Acoès, un complexe de bains daté du IIe siècle après Jésus-Christ, sont situés à droite du portique de Kotios. Le mot Acoès provient du mot latin aqua, qui signifie eau. L'existence et le fonctionnement de bains dans le sanctuaire du dieu guérisseur de l'Antiquité est tout à fait logique. Il suffit de prendre en compte le caractère cathartique de l'eau. Les Acoès sont l'un des 6 complexes de bains de l'Asclépione et l'un des monuments les mieux conservés du site. Le sanctuaire romain du IIe siècle après Jésus-Christ, intégré au complexe thermal des Acoès, du côté droit de la place sacrée, est le sanctuaire des dieux Épidotes. On adorait les dieux qui pourvoyaient les hommes de biens tels que la santé, l'abondance et la joie en tant qu'épidotes.
À l'intérieur du sanctuaire, un groupe de statues cultuelles d'Asclépios et des membres de sa famille étaient disposés en demi-cercle. En suivant la voie sacrée qui traverse la place sacrée en direction du nord, à environ 75 mètres des autres bâtiments du site, on rencontre l'ancienne entrée du sanctuaire, les grandes propylées. La construction monumentale, datée de 300 avant Jésus-Christ environ, avec sa grande rampe centrale qui permettait aux chars de la procession rituelle de passer, conférait de l'emphase à l'entrée du lieu sacré. Des morceaux de colonnes et de la partie supérieure des propylées ont été recomposés et sont aujourd'hui présentés au musée d'Épidore.